Imaginez un stade rempli, le bruit assourdissant des supporters. Un match de Ligue des Champions qui bascule soudainement dans le silence total. Pas à cause d'un carton rouge. Pas à cause d'une blessure. Mais à cause d'une accusation grave, l'une des plus sensibles dans le football moderne. Une accusation de racisme. Ce qui devait être un simple choc européen entre Benfica et le Real Madrid s'est transformé en véritable tempête médiatique. Au centre de cette polémique, deux jeunes talents, deux versions totalement opposées, et désormais des accusations de menaces qui viennent envenimer la situation. Aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet. On va décortiquer les faits, comprendre les différentes versions, analyser les réactions, et surtout essayer de saisir pourquoi cette affaire dépasse largement le cadre du terrain. Alors installez-vous confortablement, parce que ce qui s'est passé lors de ce match pourrait marquer durablement l'actualité du football européen. Contexte, un match qui bascule. Tout commence lors d'une rencontre sous haute tension entre Benfica et le Real Madrid en Ligue des Champions. À la 51e minute, le Real Madrid marque. Le but est inscrit par Vinicius Junior, joueur connu pour son explosivité, sa créativité, mais aussi pour être régulièrement au cœur de débats liés au racisme dans les stades européens. La célébration suit, mais quelque chose cloche. Vinicius ne court pas vers ses coéquipiers pour célébrer. Il se dirige vers l'arbitre. Le visage fermé. Visiblement agacé. Il affirme avoir entendu une insulte raciste venant de son adversaire, le jeune milieu offensif argentin Gianluca Prestiani. La réaction est immédiate. Conformément au protocole antiracisme de l'UEFA, l'arbitre François Le Texier interrompt le match pendant 8 longues minutes. Le stade s'immobilise. Les joueurs attendent. Les supporters s'interrogent. Ce moment marque un basculement total, on n'est plus simplement dans le sport. On entre dans une affaire disciplinaire, sociale, médiatique. La version de Prestiani. Face à l'ampleur prise par l'incident, Gianluca Prestiani sort rapidement du silence. Dans un communiqué bref mais déterminé, il rejette catégoriquement les accusations. Il affirme qu'il n'a jamais tenu de propos racistes. Selon lui, il s'agit d'un malentendu, d'une interprétation erronée de la part de Vinicius. Il insiste sur un point important. Aucune preuve audio ou vidéo n'a confirmé les propos incriminés. Les caméras n'ont rien capté, notamment parce qu'il parlait en couvrant sa bouche, comme c'est souvent le cas dans le football moderne. Mais ce n'est pas tout. Prestiani affirme également avoir été victime de menaces venant de joueurs du Real Madrid après l'incident. Il ne cite aucun nom, mais parle d'un climat d'intimidation qu'il juge injuste et dangereux. Selon lui, il est devenu la cible d'un jugement public avant même qu'une enquête officielle ne soit menée. Et cette déclaration change complètement la nature de l'affaire. On ne parle plus seulement d'une accusation de racisme. On parle désormais d'un conflit ouvert entre deux camps. Est la riposte madrilène. Du côté du Real Madrid, la réaction est immédiate et unanime. Le vestiaire se range derrière Vinicius Junior sans la moindre hésitation. Kylian Mbappé affirme avoir été témoin de la scène. Il déclare que Prestiani aurait utilisé des insultes racistes répétées, évoquant notamment le mot « singe ». Aurélien Tchouaméni confirme que des propos graves ont été signalés pendant la rencontre. Fede Valverde parle lui aussi de mots très déplacés entendus par plusieurs joueurs à proximité. Et sur le banc, l'entraîneur Álvaro Arbeloa adopte une position claire. Il affirme qu'il ne doutera jamais de son joueur et rappelle que l'équipe aurait quitté le terrain si celui-ci l'avait demandé. Le message du Real Madrid est limpide. Tolérance zéro face au racisme. Cette unité renforce la crédibilité de leur position aux yeux de nombreux observateurs, mais elle accentue également le conflit médiatique. Benfica contre-attaque. Face à cette pression, Benfica ne reste pas silencieux. Le club portugais tente de rétablir l'équilibre dans le débat en diffusant une vidéo visant à semer le doute sur la version madrilène. Selon eux, la distance entre les joueurs rendrait improbable que certains aient clairement entendu les propos incriminés. En interne, les dirigeants craignent que leurs jeunes joueurs ne servent de bouc émissaire dans une affaire symbolique qui dépasse sa personne. Ils dénoncent un emballement médiatique disproportionné et appellent à la prudence tant qu'aucune preuve concrète n'est établie. Ce positionnement ajoute encore une couche de tension. On se retrouve avec deux institutions majeures du football européen, chacune défendant fermement sa version. Un dossier complexe et sensible. Ce type d'affaire est extrêmement délicat. Le racisme est un sujet sérieux, profondément ancré dans les débats autour du football.
Les instances européennes ont mis en place des protocoles stricts pour protéger les joueurs et sanctionner les comportements inacceptables. Mais en l'absence de preuves claires, la situation devient compliquée. On se retrouve face à des témoignages contradictoires, des émotions fortes, une pression médiatique énorme et un public déjà divisé. Chaque déclaration alimente la polémique. Chaque réaction est scrutée. Et pendant ce temps, l'enquête disciplinaire pourrait déterminer la suite. L'impact au-delà du terrain. Ce genre de controverse dépasse toujours le cadre sportif. Elle touche à l'image des clubs, à la carrière des joueurs et à la perception globale du football européen. Pour Prestiani, c'est un moment charnière. Son image publique peut être profondément affectée. Pour Vinicius, déjà engagé dans la lutte contre le racisme dans le football, l'affaire renforce encore son rôle symbolique. Et pour les institutions, c'est un test. Leur capacité à gérer ces situations avec équité est observée par le monde entier. Une polémique loin d'être terminée. Aujourd'hui, une chose est certaine. La vérité n'a pas encore été officiellement établie. Deux récits s'opposent. Deux camps restent fermes. Et les tensions continuent de grandir. Ce qui devait être un simple match s'est transformé en l'un des feuilletons les plus explosifs de la semaine footballistique. La suite dépendra désormais des enquêtes, des analyses et des décisions disciplinaires. Mais en attendant, cette affaire nous rappelle à quel point le football peut être bien plus qu'un jeu. Un miroir des tensions, des valeurs et des débats de notre société. Si tu veux rester informé sur les grandes actualités brûlantes du football et du sport mondial, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette affaire. Malentendu ou incident grave? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.